Fenêtre sur l'emploi, bien dans son job, pardon. On parle de l'égalité professionnelle homme-femme en France. Alors c'est intéressant, Valentine Viard, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes à la tête d'une association, alors c'est bénévole, il faut le préciser, présidente de BPW France. C'est un peu le forum mondial, cette question de l'égalité homme-femme. Et quand on regarde le classement, c'est l'Islande qui est en tête. La France était 16e l'an passé. Alors elle progresse, c'est mieux, elle est 15e. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence aussi importante entre l'Islande et nous, les Français, où j'ai l'impression, en écoutant des experts sur ce plateau, qu'il se passe plein de choses sur l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, BPW avait justement son congrès européen en Islande cette année. Nous sommes revenus avec deux grandes leçons à appliquer en France pour progresser. La première leçon de l'Islande, c'est le zéro tolérance. En France, nous avons des lois. BPW demande à ce que ces lois soient appliquées. Je pense par exemple encore aujourd'hui à 90% d'entreprises du SBF qui sont en deçà de 40% de jetons donnés aux femmes. Où sont les femmes sur les postes décideurs ? Malgré la loi Copé-Zimmermann. Évidemment, malgré la loi Copé-Zimmermann de 2014. Le zéro tolérance, c'est aussi l'application des sanctions. Nous avons aujourd'hui un index égalité, oui. la loi Pénicaud de 2018. Pénicaud, depuis mars, là, c'est très récent. L'index égalité, ce sont 5 critères sur l'égalité des salaires ou pas, sur l'accession aux promotions, sur les nombres, les plus gros salaires de l'entreprise, est-ce qu'ils sont aux femmes ou aux hommes, sur les postes de direction. Aujourd'hui, cet index égalité, l'entreprise doit être à 85 sur 100. On est pas au zéro tolérance, puisque appliquer la loi, on serait à 100 sur 100. Mais en deçà de 85, les entreprises s'exposent à 1% de pénalité de la masse salariale. Nous, on voudrait qu'il y ait application systématique de ces sanctions. On va revenir évidemment sur le chemin qui reste à parcourir à la France. Il y a aussi une loi récente sur la place des femmes dans les COMEX. J'imagine que vous surveillez, vous observez. Mais BPW France, vous le situez comment ? Parce que c'est une organisation peut-être mal connue. C'est quoi ? Vous faites du lobbying, vous aiguillonnez les pouvoirs publics, vous les observez, vous rendez des rapports. Comment ça fonctionne ? Alors BPW, c'est une ONG qui est centenaire, qui a un statut consultatif à l'ONU, à l'UNESCO, donc ça nous rend tout à fait légitime pour participer et contribuer à la préparation des lois telles que celles que nous venons d'évoquer. Et notre mission principale, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc ça se traduit par un réseau de femmes internationales dans 100 pays, donc donner envie à ces femmes d'oser, d'aller prendre la place qu'elles ont envie de prendre dans l'entreprise et dans la politique notamment. Ça passe aussi par la collaboration avec les services publics, ça passe aussi par l'accompagnement des entreprises, parce que l'égalité professionnelle, ça se passe en entreprise. Donc on a nos petites victoires avec des entreprises qui nous contactent et qui traduisent concrètement en création de valeur l'application des lois. Donc elles s'imposent aux entreprises, mais elles sont aussi créatrices de valeur. On parle, nous, d'innovation par le genre et d'apporter quelque chose de différent en recrutant des femmes et en leur donnant l'opportunité d'être à des postes de direction, parce qu'elles vont amener quelque chose de différent, donc de divergent, donc de l'innovation. Vous le portez, vous aussi, ce chiffre chez BPW sur l'idée, je dirais, très, très financière, que lorsqu'on met des femmes dans des comités de direction, dans des conseils d'administration, l'entreprise gagne plus d'argent. C'est réel, ça ? Gagne plus Il y a d'argent. eu quelques études qui sont sorties. Beaucoup d'études, et des études qui d'ailleurs sont récurrentes, donc elles sont comparables année après année. C'est vrai, elles se confirment. Absolument. Impact sur la valorisation boursière, impact sur le bien-être au travail, impact sur la réconciliation finalement entre des modes de gouvernance peut-être plus empathiques et qui permettent aussi d'avoir de la performance. Valentine Viard, il faut appliquer les lois, l'Islande le fait, la France ne le fait pas suffisamment. Ça, c'est un premier point. Est-ce que l'Islande, pour comparer ce pays qui est en tête depuis 12 ans, il faut préciser que ce n'est pas un hasard, ça fait 12 ans que l'Islande est devant, petit pays, malgré tout, est-ce qu'il y a aussi un travail autour de la parentalité, de la façon dont le papa va pouvoir aussi vivre une forme de parentalité, libérant aussi la femme ? C'est un vrai sujet, ça, en France. Lorsqu'on parle d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité professionnelle, on parle de changement de mentalité. Donc ça se passe en entreprise, oui, mais ça parle de culture de pays, de culture sociétale. Donc oui, on n'a pas la culture de l'Islande. Disons qu'en France, nous avons un historique très patriarcal, que BPW œuvre à redonner sa juste place à l'homme et à la femme dans l'entreprise
et de facto aussi dans les foyers. Aujourd'hui, un homme qui s'occupe de ses enfants, est-ce qu'il n'est pas mal vu dans l'entreprise française aujourd'hui? De moins en moins, j'ai le sentiment. Oui, on progresse. Ça progresse quand même. Ça progresse et néanmoins, nous continuons à l'accompagner. Les congés parentalité, nous avons fait un plaidoyer là-dessus qui avait été communiqué à Madame Rixain et qui s'en était très largement inspiré. Pour la loi Rixain sur la place des femmes dans les COMEX. Exactement. Donc, quelque part, nous sommes en lobbying, oui. Nous sommes en plaidoyer, oui. Nous sommes aux côtés des femmes avec des retombées positives pour les hommes et aussi pour les entreprises. Hackathon, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant d'en parler parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors aujourd'hui, nous partons du principe... Le haka, on tire de la Nouvelle-Zélande. C'est ça, c'est ce cri des rugbyman néo-zélandais. Alors le hackathon, c'est 72 heures enfermés ensemble à plusieurs centaines pour réfléchir en mode agile à tous les projets les plus innovants et les plus fous que nous avons envie de suggérer au gouvernement pour transformer une intention à travers la loi. Oui, on se libère et on vient avec du concret. On dort et on mange quand même. Oui. Oui, non, vous me rassurez. Donc, ce sera au deuxième semestre 2023 et nous proposerons les 10 innovations les plus impactantes au gouvernement. À l'issue de ces 72 heures de brainstorming. Absolument. Et nous pourrons financer ces propositions avec les sanctions appliquées aux entreprises qui sont toujours au bout de 3 ans en deçà des 85 sur 100. Un détail quand même, c'est intéressant de l'entendre, les sanctions, elles vous semblent importantes lorsqu'on les applique ou il faut augmenter, je dirais, les sanctions, la pénalité? Parce que non seulement on ne les paye pas, mais est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives? 1% de la masse salariale, c'est colossal. Par contre, ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Ce qu'apporte la loi Rixain, et on est en plein dans l'actualité à partir du 1er septembre, c'est la publication obligatoire par les entreprises qui sont en deçà de 85, Exactement. De quels critères ne sont pas respectés et de quel plan d'action ils vont mettre en œuvre pour changer cela. On n'est pas pour pénaliser les entreprises, on est simplement pour faire appliquer la loi de façon systématique, zéro tolérance, ce qu'on retient de l'Islande, et puis le traduire par des actions concrètes que nous serons à même de proposer en 2023. Donc il nous reste du chemin à faire, mais vous accompagnez ces femmes dans l'entreprise très concrètement pour essayer de faire progresser la France dans ce classement mondial. 15e place cette année, elle a gagné une place. Peut-être que la loi Rixain permettra de nous faire gagner des places. On avait intégré déjà la loi Rixain dans le classement ou pas? Non. Pas encore, oui, donc elle risque de progresser encore. Oui. Et pour gagner encore dans ces places, puisqu'on parlait de changement de mentalité, je crois que les entreprises, on en a pas mal parlé. Deuxième leçon qu'on peut retenir de l'Islande, l'éducation. Tout à fait. Le changement de mentalité se fait dès l'éducation et nous avons envie de travailler non seulement avec le ministère du Travail, mais aussi avec le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là. Oui, c'est vrai, c'est un effort particulier que mène l'Islande sur la formation et l'éducation des filles et des garçons. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes la présidente de BPW France. La date, c'est quand du hackathon? Peut-être que j'irai jeter un œil au hackathon, mais enfermé 72 heures. Nous attendons un partenaire université, donc ce sera, je pense, courant avril-mai, quelque chose comme ça. Avril-mai. En 2023. Peut-être qu'on viendrait nous en parler avant d'ailleurs, ça serait intéressant que vous nous en parliez, pour donner envie peut-être à d'autres de s'enfermer 72 heures. Merci Valentine Viard d'être venue sur notre plateau. Vous êtes coach par ailleurs à la tête de Brain Perception. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une petite pause café, oui, c'est la tradition dans l'émission avec Caroline Ricross. C'est un peu le spleen de la rentrée. Oui, on pose les tongs, on remet des chaussures et on met le costume. C'est le spleen de la rentrée et on en parle avec Caroline dans la pause café.